Bonjour, bienvenue dans Découvre ta destinée. J'aide les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. Car je crois que chaque enfant de Dieu est né pour accomplir le but de son existence. Voilà pourquoi c'est important que chacun assimile cela. Si ces choses vous intéressent, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, activer les notifications pour ne plus manquer les bons contenus que nous partageons régulièrement et qui va vous aider réellement à atteindre le but de votre existence. Car vous avez une destinée à accomplir sur cette terre. C'est très important de le comprendre. Voyons que nous avons tous une mission à accomplir. Mais vous allez remarquer que beaucoup sont encore bloqués. Donc, il existe des blocages qui empêchent plusieurs à atteindre leur but. Non seulement à atteindre le but, mais aussi à faire la mission, à trouver la mission et à découvrir le but de l'existence. Voilà pourquoi dans cet épisode, je vais vous parler des différents blocages qui empêchent plusieurs d'atteindre le but. Et désormais, ça sera clair dans votre esprit. Vous saurez qu'est-ce qui vous empêche réellement de faire votre mission, de trouver votre mission et d'avancer dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. C'est vrai que vous connaissez votre appel. C'est vrai que vous savez que Dieu vous appelle à faire une mission. Vous savez que Dieu vous appelle à accomplir une destinée. Mais souvent, on le sait, mais on ne fait rien. Année après année, le temps passe. Année après année, on n'avance pas. On se dit que je le ferai. On se dit que, je suis bloqué. Il y a tel problème. Il y a tel problème. Ce sont des blocages. La plupart des cas, c'est mental. Et il faudra faire un travail là-dessus pour pouvoir surpasser ces différents blocages. Parce que j'aimerais vous dire, bien aimé, on n'aura jamais un temps où on est tranquille. Certains qui sont célibataires diront, faudra que je me marie. Et quand tu te maries, tu te rends compte que non, il y a d'autres réalités qui s'ajoutent. D'autres responsabilités s'ajoutent. Il y en a qui diront, quand j'aurai les enfants. Il a des enfants, il se rend compte que non, il y a d'autres réalités. Ou quand je serai mon propre patron. Tu deviens ton propre patron, tu te rends compte que tu as d'autres responsabilités qui s'ajoutent. D'autres diront encore, quand j'aurai suffisamment de moyens financiers. Et on se rend compte que des problèmes, des responsabilités s'accumulent. Alors si on ne pose pas les actes correctement, on va finir sa vie avec des regrets. Alors le but de cette vidéo, c'est pour vous éviter les regrets à la fin de la vie. C'est pour identifier les différents blocages et d'agir en conséquence afin que chacun, en cette année, entre dans la mission que Dieu lui a destinée sur cette terre. Alors, si vous êtes vraiment encore dans ces blocages, ne vous en faites pas. Donc, cette vidéo sera là pour vraiment vous éveiller la conscience, identifier les différents blocages afin que chacun agisse en conséquence. Alors, si vous voulez aller plus loin, sur la barre de description, il y a un atelier. Trouver sa mission de vie, c'est très important. Cet atelier va vous aider réellement à faire un pas en avant. Parce que vous avez une mission, vous avez une destinée, il est important de savoir comment le trouver. Cet atelier va vous aider déjà à avancer, à aller déjà plus loin dans la mission à laquelle Dieu vous destine. Alors, on va maintenant commencer à identifier les différents blocages qui empêchent les enfants de Dieu de trouver leur mission de vie ou encore d'entrer dans leur mission et d'accomplir la destinée que Dieu a pour chacun. Premier blocage, je n'ai pas le temps. Beaucoup sont là, j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Tout le monde a 24 heures. Il y en a qui travaillent 72 heures par semaine. Il y en a qui travaillent même 90 heures par semaine. Donc, on a tous le temps. Tout dépend des priorités, de l'importance qu'on accorde à certaines choses. Et j'aimerais vous dire, il faut accorder beaucoup d'importance en tout ce qui concerne votre mission. Donc, le temps, on peut le trouver. C'est juste un blocage mental. Deuxième blocage, je manque de confiance en moi. Ça m'empêche de faire la mission, d'aller vers les autres. Je suis timide, tous ces genres de choses. C'est juste une excuse. C'est juste une excuse. Votre mission ne consiste pas d'aller d'abord, je ne sais pas où, commencer à parler devant les gens. La mission commence là où vous êtes, dans votre entourage. Que vous soyez timide pour le moment, ça se travaille au fur et à mesure. Mais vous pouvez parler à votre voisin, à votre voisine. Vous pouvez parler à vos amis. C'est déjà là que ça commence. À votre entourage. Donc, dire que j'ai pas confiance en moi, c'est pas une excuse. Commencez là où vous êtes et ça vous permettra de gagner en confiance parce que quand vous touchez votre voisin, vous lui parlez, vous faites quelque chose pour lui et que cette personne, sa vie est transformée, ça vous donne confiance en vous, vous avancez. Troisième excuse, j'ai des blessures intérieures, je me sens mal, j'ai pas confiance aux gens, etc., etc. Des blessures intérieures, ça peut se guérir. J'ai fait une série sur ma chaîne, vous pouvez regarder, il y a une playlist, guérir l'âme de ses blessures.
réécouter cette série, ça va vous aider à guérir et à avancer afin que vous puissiez accomplir votre mission. Quatrième excuse, je ne sais pas par où commencer. J'aimerais vous dire votre mission. Vous pouvez la commencer là où vous êtes, dans votre famille, dans votre entourage. Commencez par là. Alors, si vous êtes dans le processus, parce qu'il y a des missions pour le faire, il faut passer par un processus. Si vous êtes appelé à être un pasteur, vous n'êtes pas pasteur improvisé du jour au lendemain. Il faut passer par les processus. Vous êtes appelé à un ministère, à quelque chose qui demande une longue préparation. Il faut entrer dans le processus. Commencez par vous former. Vous savez que Dieu vous appelle à entrer dans un ministère des paroles pour prêcher. Commencez par vous former. Allez dans une école, dans une formation. Faut pas dire, moi, c'est simplement l'esprit. Moi, je suis seulement dans l'esprit. On a l'esprit, mais on a aussi la connaissance. On doit comprendre. Si vous êtes appelé à prêcher, vous verrez que lire la Bible et la comprendre ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et cela demande des formations. Formez-vous. Cinquième blocage, je manque de discipline, je manque de motivation. C'est pas une excuse valable. Quand on veut, on peut. La preuve, vous mangez tous les jours. Personne ne vous force à manger. Mais vous mangez pourquoi? Parce que c'est vital. La même chose, faire la mission de vie, faire la mission que Dieu vous a destinée, c'est vital. Vous n'avez pas besoin de motivation pour ça. Vous n'avez pas besoin de discipline pour ça. Vous devez vous arranger. Chacun doit s'arranger. Je dois m'arranger pour le faire. Parce que c'est votre raison d'être. Alors, dire que j'ai pas de motivation, je n'ai pas de discipline, il faut arrêter cela. Parce que c'est vital. Si vous mangez tous les jours, vous dormez tous les jours, parce que c'est vital, la mission de vie, c'est vital aussi. Sixième blocage, je n'ai pas de direction. Il y a des gens qui savent pas par où aller. Quand vous avez ce genre d'excuses, il faut simplement revenir au début, au commencement. La mission commence là où vous êtes. Faut pas chercher à dire, tiens, je vais aller en Ukraine, je vais aller en Inde, je vais aller en Afrique. Commencez là où vous êtes, c'est très important. Commencez là où vous êtes. Jésus disait, allez à Jérusalem. Jérusalem, c'est votre entourage, votre famille. Ensuite, au fur et à mesure, vous allez avancer, vous allez gagner en confiance. Au fur et à mesure, vous aurez des directions. La direction vient lorsque vous êtes en mouvement. Premier mouvement, c'est là où vous êtes. La première direction, c'est là où vous êtes. À votre mari, à vos enfants, commencez par là. Septième blocage, je n'ai pas de certitude. C'est le flou, c'est la confusion. C'est vrai qu'il y a un moment où on passe par la confusion. C'est pourquoi il faut revenir dans les Saintes Écritures, il faut revenir dans la Bible, il faut avoir des repères. Et dans la vie chrétienne, on n'est pas dans une solitude, on est dans une vie communautaire. On a des pasteurs, on a des responsables, on a des aînés. Même moi, j'ai créé les blogs. Posez-moi la question, envoyez-moi un message pour que je vous aide par rapport à ça. C'est très important. C'est pourquoi il y a l'atelier que j'ai fait. Cliquez, allez regarder. Inscrivez-vous à cet atelier, regardez, ça va vous aider déjà à y voir clair. Ça va enlever une certaine confusion, vous aurez une certaine clarté et vous saurez déjà par où commencer. Huitième blocage, la procrastination. Je remets toujours à demain ce que je suis censé faire aujourd'hui. J'ai fait une vidéo où j'explique comment vaincre la procrastination. Regardez cette vidéo où je vous donne les astuces nécessaires pour avancer. C'est très important d'avancer dans votre mission de vie. Neuvième blocage, c'est la dépression. Je déprime, je me sens mal. Il y a des petites déprimes, il y a la vraie dépression qui nécessite l'assistante médicale. Si vous en êtes là, allez à l'hôpital. Les médecins ont étudié cela. Certaines dépressions, c'est lié simplement à des problèmes hormonaux. Parce que vous passez par un temps de pression. Il y a des hormones qui fluctuent de manière irrégulière. Ça vous pousse à des ups et à des downs instantanés. Il faut un traitement médical pour vous aider à vous stabiliser. Ensuite, il y a la prise en charge spirituelle pour prier, pour ingurgiter la parole de Dieu nécessaire pour vous aider à sortir de ces temps où vous étiez dans la vallée. Ça arrive dans la Bible. Ça arrive. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de péjoratif parmi les chrétiens. Même dans la Bible, on voit des David déprimés, on voit Élie déprimé, Jérémie déprimé. C'est des choses qui arrivent dans la vie quand tu passes par un certain nombre de pressions. Tu peux tomber en dépression. Mais c'est pas une fatalité, il faut se faire soigner, ça se soigne. Dixième blocage, c'est les incertitudes de la vie, les inquiétudes. Beaucoup sont dans les inquiétudes. En ces temps où il y a la crise sanitaire, il y a l'incertitude du point de vue financier, du point de vue de mon emploi, du point de vue de ceci, de cela. Je ne sais pas comment m'en sortir. Bien aimé, il y aura toujours des incertitudes, il y aura toujours des moments où c'est pas certain, mais on doit s'appuyer sur Dieu. C'est là où on a besoin de la foi, de faire confiance en Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est certain, c'est écrit dans la Bible que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et ça doit nous donner la quiétude, la tranquillité dans le cœur, de faire confiance en Dieu malgré les incertitudes, malgré les difficultés, malgré des situations compliquées.
11e blocage, c'est les difficultés de la vie. Ça bloque beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à passer à l'action pour faire leur mission. Parce que c'est les difficultés de la vie. Tantôt, il y a le deuil dans la famille. Tantôt, il y a le chômage. Tantôt, il y a ceci. Il y a des problèmes. Paul disait, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien ne va nous séparer. Rien ne va nous empêcher. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé de Paul, comment rien ne pouvait l'empêcher. On l'a lapidé, il est tombé comme mort. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a continué la mission. Il a avancé. Parce que rien ne pouvait l'empêcher d'avancer. Que rien ne nous empêche de faire notre mission. 12e blocage, c'est une mauvaise organisation. Oh, ça bloque beaucoup de personnes. On est parents, on a un emploi, on est engagé à l'église, on a des activités et on doit faire notre mission. C'est pas évident de jongler entre les différentes responsabilités, mais c'est une question d'organisation. Il faut s'organiser. Si on ne s'organise pas, on ne pourra jamais faire certaines choses. Mais quand c'est organisé, c'est planifié, tout le monde sait, quelqu'un sait que non, tel jour, telle date, je vais faire telle chose. Quand on va me solliciter avec autre chose, je le mettrai à plus tard parce que j'ai un programme. Je suis organisé. Sans organisation, c'est le chaos. Tu vas être dans l'opérationnel. Tous les jours, il y a des choses qui vont te tomber dessus. Tu ne feras que ces choses-là. Au lieu de penser à ta vision, au lieu de penser à ta mission de vie, au lieu de penser aux choses que Dieu t'a destinées d'avance. Si tu ne planifies pas, tu planifies l'échec. 13e blocage, j'ai dit, manque de spiritualité. Parfois, on rétrograde. Parfois, on passe des temps sans prier. On travaille dur. On travaille dur. Faut pas oublier la spiritualité. Nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un homme spirituel parce que Christ nous a rachetés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nouvellement créés. Nous pouvons opérer en esprit en tant qu'enfants de Dieu, parler à Dieu, dialoguer avec Dieu en esprit, méditer la parole de Dieu qui est vitale pour notre spiritualité. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas oublier ces choses-là. Ça doit être dans notre quotidien. Méditer, prier. Manque de spiritualité empêche beaucoup de gens d'avancer, de faire leur mission, d'identifier leur mission, de savoir comment avancer. C'est pourquoi c'est important de revenir à la spiritualité. Parfois, il faut jeûner, prier, veiller, méditer la parole. C'est vraiment vital en tant qu'enfant de Dieu. 14e blocage, c'est les erreurs du passé. Certains sont parfois hantés par les erreurs du passé, les manquements. Oh, dans le passé, il est arrivé telle chose, j'ai subi tel traumatisme, j'ai été victime de telle chose. Parfois, ça vous hante jusqu'à votre présent. Que cela ne vous hante plus. Il est temps de surpasser ces choses. Il est temps de comprendre que on a une nouvelle vie en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Ça veut dire que votre passé a été effacé. Votre passé est passé. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est important de comprendre cela. C'est important d'avancer parce que vous êtes une nouvelle création. 15e blocage. Ça, c'est... Les chrétiens aiment ça. Les diables. Ah, je voulais faire telle chose, mais les diables m'attaquent. J'ai des attaques nocturnes. J'ai des attaques dans la vie. J'ai des difficultés. Je pense que le diable est derrière moi. Bien-aimé, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Le diable n'est pas derrière vous. Il faut avancer dans votre destinée. Dans la Bible, quand vous le lisez, vous verrez que Satan en personne n'a attaqué qu'Adam. Il a attaqué Job et il a attaqué Jésus. Il n'a attaqué que 3 personnes là, dans la Bible, dans toute cette Bible-là. 3 personnes physiquement. Et puis il est entré dans Judas. On va dire 4. Le reste des temps, c'était des démons, des influences négatives. C'est pour vous dire que ne vous focalisez pas sur les diables. Focalisez-vous sur Dieu, sur Christ. Paul disait, je considère toute autre chose comme de la boue parce que je veux atteindre Christ. Christ doit être notre vision, doit être notre motivation, doit être notre cible. Nous visons Christ, nous voulons atteindre Christ, nous voulons vivre Christ, nous voulons accomplir la mission que Christ nous a destinée, nous voulons produire des bonnes œuvres que Dieu nous a destinées. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai cité ces 15 blocages. Il est temps de comprendre que cela ne doit plus vous empêcher de faire votre mission parce qu'il y a une solution. Il faut simplement avancer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la liker, de la partager à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, on a un atelier dans notre description. Cliquez, regardez cet atelier, que ça puisse vous donner plus de clarté, que ça puisse vous aider à entrer dans la mission que Dieu vous a destinée. Restons connectés. À très bientôt. Ciao.